Oui, cet été. 18 février 2026, on se retrouve à Bellegarde et mon objectif aujourd'hui c'est d'aller à Bellegarde en train. C'est une idée que j'ai honteusement volée au youtubeur anglais Nick Badley qui faisait une série de vidéos qu'il appelait Pointless Journey, trajet inutile, où en fait ça consistait la plupart du temps dans une gare par exemple vous allez avoir sur 2 niveaux en bas une ligne orientée nord-sud, en haut une ligne orientée est-ouest, donc plutôt axé pour des correspondances comme ça, tac, on monte dans l'autre sens. Prendre un train en fait sur l'axe nord-sud et par un jeu de correspondance arriver en haut, l'axe est-ouest, en n'ayant pris que des trains et non pas l'escalier ou l'ascenseur qui permet d'aller d'une voie à l'autre. C'est-à-dire en gros, relier deux parties d'une même gare qui ne sont pas reliées par des trains et reliées par des trains. Ou alors après, il a étendu, quand il a fait je crois toutes les gares de Grande-Bretagne qui étaient comme ça, il a étendu à deux villes qui ont une gare très proche d'une distance qu'on peut faire à pied, qui ne sont pas reliées par des trains, les reliées par des trains. On pourrait penser par exemple à l'île Flandre et l'île Europe. Ça pourrait être intéressant que je fasse ça aussi. Mais surtout, moi je me suis dit, mais attends Tété, il y en a une gare comme ça juste à côté de chez toi, Bellegarde. Alors on va regarder une carte, ce sera un petit peu plus parlant. On a les voies basses orientées vers Culot, donc c'est un peu comme ça. Et on a les voies hautes orientées vers Bourg-en-Bresse, Paris, qui sont plus comme ça. Et la bifurcation en fait est bien avant les quais et bien avant le bâtiment voyageur. Ce qui fait que quand on est au niveau des quais ou du bâtiment voyageur, on voit le bâtiment voyageur qui est juste derrière, qui est là. Quand on est au niveau des quais des bâtiments voyageurs, ça fait vraiment comme s'il y avait deux gares construites très très proches l'une de l'autre. Bon, donc c'est pour des correspondances la plupart du temps, mais moi je vais aller de l'une à l'autre par le train. C'est pour ça que je suis ici sur le quai de la voie 2. Donc c'est le quai direction Bourg-en-Bresse, donc avec les trains qui font la plupart du temps sont les TGV pour Paris. Et mon objectif c'est dans quelques heures, après plusieurs correspondances, d'arriver là-bas derrière moi. On voit des trains justement, on voit Régiolis, Léman Express, c'est celui qui m'a amené jusqu'ici d'ailleurs. Et juste derrière on voit une MDAGC qui est pour Lyon. Donc mon objectif c'est d'aller sur les quais là-bas en prenant uniquement des trains. J'ai pour l'occasion, j'ai acheté, c'est le t-shirt de Nick Badley d'ailleurs, donc bon, la qualité c'est pas terrible quoi, c'est du merch. Mais bon, je l'ai acheté pour la vidéo, surtout parce que oui, c'est vrai que ça fait un moment que je regarde ça sur YouTube, donc voilà, pour le soutenir, j'avais jamais fait de don ou quoi que ce soit. Je l'ai pris en violet quoi, pour pas avoir encore un énième t-shirt noir que j'ai acheté juste pour une blague. Donc, il y a écrit « Je fais un trajet inutile » avec un petit métro. Ça a été compliqué de faire cette vidéo, je voulais la faire la semaine dernière, mais le TGV que je voulais prendre en fait était détourné, c'est-à-dire qu'il passait par là-bas. Il y a eu plusieurs soucis sur ces deux lignes en fait la semaine dernière. Et ce qui fait que bon bah quand on a un voyage qu'on va aller à Paris ou n'importe où ailleurs, on s'en fout que le train soit détourné, au pire on a un petit peu de retard mais c'est tout quoi. Mais quand on veut spécifiquement prendre une ligne puis l'autre, bah c'est un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, du moins pour l'instant, ça a l'air d'aller. Premier train dans 1 heure. Premier train à 9h dans 1 heure. Je suis venu là 1 heure plus tôt en fait pour pouvoir faire mon intro tranquille. Parce que là le quai est désert. Mais je savais que si j'étais arrivé avec le TER qui m'avait amené là seulement un quart d'heure avant le départ du TGV, en fait il y aurait déjà eu plein de monde. Et puis même dans le TER que j'aurais pris, il y avait plein de monde pour la correspondance. Donc c'est pour ça que je suis venu là 1 heure avant pour être un petit peu tranquille. Et du coup maintenant j'ai 1 heure à tuer quoi. Mais c'est pas un souci. On se retrouve du coup juste ici dans 1 heure pour la vidéo. Et d'ailleurs en attendant, vous avez vu un truc trop stylé là? J'ai acheté un nouveau boîtier pour ma caméra, je peux les monter sur des lampadaires. Et comme ça après je peux me casser. C'est trop bien, c'est trop bien. Allez, à dans 1 heure. Allez, ça va être le moment de repartir. C'est un TGV, donc j'ai une place attribuée, mais je vais pas y aller. Je vais plutôt aller au bar, parce que c'est un trajet assez court qui dure une quarantaine de minutes. Et puis aussi la ligne qu'on prend, la ligne du haut budget, est très très belle. J'ai discuté avec un conducteur de train de travaux qui avait un périmètre de travail hyper large. C'est en gros si on coupe la France en 4, il avait tout le quart sud-est. Donc une très grande partie. Et il m'a dit que malgré du coup toutes les lignes sur lesquelles il a travaillé, cette ligne-là, la ligne au budget, c'est dans son top 3 des lignes les plus belles.
Bourg-en-Bresse. C'est... Voie 34, le TGV. Il est déjà parti. Il est déjà parti. 9764 à destination de Paris-Gare de Lyon va partir. Il est déjà parti. Hein. Prenez garde à la fermeture automatique Et des là-bas. portes. Attention au départ. Toujours aussi bien fait ces annonces automatiques. Bon, je disais quoi moi? Bourg-en-Bresse. Bon, c'était plaisant ce petit trajet. J'aurais pu m'endormir quoi. J'étais au bar, il n'y avait pas de dossier, donc il fallait pas que je m'endorme, sinon je serais tombé en arrière. Mais c'était calme. C'est un TGV et paradoxalement, c'est peut-être le train le plus lent qu'on prend de la journée. On est ici. Prochain train, c'est un train pour Ambérieu. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le chef de bord du TGV a annoncé la correspondance pour Ambérieu à la gare routière. Et oui, parce qu'en fait, si on regarde, la plupart du temps, ce trajet s'effectue par des cars tout au long de la journée. Il y a quelques trains, il y en a très peu le matin. Je vais prendre le dernier de la matinée. Et puis, il y en a un plus tard le soir. D'ailleurs, je crois que mon train, je crois que c'est celui qui est là-bas, là. Celui qui a affiché 10h40 quelque chose, 48 pour Lyon-Vèze. Il me semble que c'est celui-là, faudrait que je vérifie. Mais c'est pratique en tout cas là, les trains qui ont l'horaire affiché directement sur la girouette. Je suis passé par cette gare plein de fois sans arrêt, sans sortie du train. À chaque fois je me suis demandé est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir à Bourg-en-Bresse et que ça vaudrait le coup de descendre et de visiter. Bon ben j'ai un petit peu de temps, je vais voir ça maintenant. Je vais voir ce que je fais. Je vais voir la porte des Jacobins. Je connais pas du tout Sudeville, j'ai aucune idée d'où je vais, de ce qu'il faut que je fasse. Donc j'ai regardé TripAdvisor, les activités à faire. Et dans la liste, j'ai pris la première qui me semblait faisable dans le peu de temps que j'avais. Et donc, c'est d'aller voir la porte des Jacobins qui a 13 minutes à pied environ de la gare. Pour l'instant, ça a l'air plaisant cette ville, de ce que j'ai vu. Par contre, un nombre incalculable d'auto-écoles. Enfin non, même pas incalculable, j'ai compté 8. Là, en quoi, même pas 10 minutes, j'ai vu 8 voitures d'auto-école. Qu'est-ce qui se passe à Bourg-en-Bresse? Tout le monde apprend à conduire ici ou quoi? Ah ben voilà, porte des Jacobins. Bon, elle est grande et vieille et imposante. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Entrée monumentale du couvent des Dominicains ou Jacobins de Bourg, fondée en 1414 par le duc de Savoie. 1414, ah ouais. Ouais, j'aurais pas pensé aussi vieille. Ouais, mais de l'autre côté, elle est toute plate de l'autre côté. En même temps, si c'était l'entrée d'un bâtiment, ça a du sens. Bon ben voilà. Hein. Et là-bas, il y a des vieilles maisons, c'est des trucs à voir aussi ou pas ça? Ah bah oui, il y a une plaque. Une maison du 15e. Occupée jadis par des tisserands. Et celle-là, c'est quoi? C'est un tacos maintenant? Et retour à la gare. On aperçoit tout au fond. J'aime bien quand c'est comme ça dans les villes. Le bâtiment de la gare est au fond d'une allée comme ça, bien aligné, qu'on le voit de loin. Bon, on le verrait mieux si j'étais au milieu de la route. J'ai bien aimé cette petite visite, c'était plaisant. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, le train qu'on va prendre, c'est pas celui que j'ai montré. Celui qui part à 10h48, il va bien à Lyon, mais il passe pas par Ambérieu. Celui qu'on va prendre, ça va être un train qui part 5 minutes plus tôt à 10h43, qui est en provenance de Belfort. Et c'est un TER de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà, on n'est pas en région Bourgogne-Franche-Comté, on ne va pas en région Bourgogne-Franche-Comté, mais c'est un train de cette région-là, il est en provenance de cette région-là, et on va le prendre donc pour un arrêt. Et je crois qu'il est à l'heure pour l'instant, donc d'ici quelques minutes. Et le voilà, Régiolis. Et merci la région Bourgogne-Franche-Comté. Quoi, 4 caisses? Oh non! Oh, déçu! Alors vous voulez une plus longue? Ils en ont des plus longues, la région Bourgogne-Franche-Comté. Déçu. Alors du monde en plus.
Ok, c'est par où qu'on change de voie là. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez emprunter le passage souterrain, s'il vous plaît. Ok. Oh merde. Oh non, fais chier. C'est ce train que je voulais prendre. Ça, c'est ce qui se passe quand il y a des horaires qui sont pas bien calculés. J'y croyais pas, enfin j'y croyais un tout petit peu, mais dans l'ensemble j'y croyais pas. Notre train en provenance de Bourg-en-Bresse, enfin, plus loin, mais qu'on a pris à Bourg-en-Bresse, il va arriver à 11h01. Et ce train pour Genève partira à 11h03. Donc c'est pas une correspondance officielle, c'est pas un truc qu'ils vendent, mais ça aurait été très pratique. Et 2 minutes, bah c'est pas suffisant quoi. Encore si t'avais été sur le même quai, ça aurait été jouable. Mais là c'est pas suffisant. Et le prochain est dans 2 heures. Le prochain est à 13h03. Je vais aller manger du coup. Au passage, ouais, c'était pas très bien cadré là, ce dernier plan dans l'escalier et tout, c'est justement parce que je me précipitais pour avoir ce train. Je vais aller manger, je vais trouver un truc. Après, le train est à 13h03, donc faut pas que ça traîne trop. Hein. Je pense que je vais pas aller dans un restaurant avec service à la table et compagnie, ça va plutôt être un fast-food. Parce que si je rate le 13h03, c'est encore 2 heures, c'est 15h03 et ça c'est inenvisageable. On voit notre train à nous qui continue vers Lyon. Il était bien rempli, hein. C'est pour ça que j'étais un peu silencieux à bord de ce train, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour s'isoler et pour parler. Il doit être 11h, 11h06, ouais. 11h06. Bah, je vais chercher un endroit pour manger, pas trop loin. Et après, on pourra continuer ce trajet inutile vers Bellegarde. La gare d'Ambérieu, c'est comme la gare de Bourg-en-Bresse en fait. Je suis passé plein de fois dans des trains sans arrêt. Je l'ai beaucoup vu par la fenêtre du train. Et je crois que j'y descendu qu'une seule fois. Un trajet entre Lyon et Genève, Bellegarde, enfin je sais plus où j'allais, mais en gros j'étais sur cette ligne. Il y avait un incendie au bord des voies proche de Culose, on a été arrêté dans la gare d'Ambérieu pendant 4 heures. J'étais pas pressé, j'avais rien à faire, donc j'avais pas forcément d'intérêt de soit retourner à Lyon, soit chercher un autre moyen d'aller plus rapidement vers Bellegarde. Donc bah j'ai juste attendu quoi. Je suis resté en gare, je suis sorti du train mais je suis resté en gare. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant là? Chercher à manger, je disais moi. J'ai essayé de m'aventurer un petit peu pour trouver un endroit où manger. 2 choses. Premièrement, la gare a l'air très excentrée par rapport au centre-ville et je pense que j'ai pas le temps d'aller jusque dans le centre-ville, de manger et de revenir. J'ai essayé de trouver un autre truc à peu près à mi-chemin. J'ai rien trouvé vraiment très intéressant. Les quelques trucs que j'aurais pu trouver, en fait, c'était pas ouvert. Pourtant, il y a écrit que ça ouvrait à 11h. J'étais à 11h28, c'était fermé. Donc, plutôt qu'essayer d'aller plus loin, je vais au contraire revenir vers la gare. Il me semble qu'il y avait un kebab juste en face de la gare. Et ce sera parfait. Bon, l'autre kebab en face de la gare était fermé aussi. Il se passe quoi dans cette ville pour que tout soit fermé tout le temps? Oh, il y a la boulangerie, j'ai pris une boulangerie, elle s'appelle l'Ami Doré, juste en face de la gare. Par contre, je vais voir si je peux manger dans la gare parce que y a trop de vent là, c'est pas agréable. J'ai froid, ça s'est vachement rafraîchi. Bon, ça va être le moment de repartir. On voit le train qui arrive derrière. J'adore mon nouveau truc pour aimanter ma caméra au lampadaire. Enfin, c'est pas un lampadaire, ça c'est un support caténaire. Enfin bon, tout ça pour dire, j'adore mon truc. Oh, oh la triplette d'AGC. Trop bien. Trop bien. Donc une UM3
à 13h01, donc ça doit être le 12h38 au départ de Lyon. J'aurais pas pensé que c'était un horaire qui demandait une plus grande capacité. Mais enfin, on prend, hein. Je suis monté dans la queue parce que c'est une Rama GC rénovée et je voulais montrer un truc. Bon, là je suis en première mais ça n'a pas d'importance, c'est le 40 secondes aussi. La région a mis son putain de logo sur tous les dossiers de tous les sièges dans ces rames rénovées. Vraiment sur tous les dossiers. J'en peux plus de cette région de taré. Par contre, première, c'est quoi cet espace pour les jambes de zinzin là? Espace pour les jambes infinies. Dernier train, 1 heure environ. Ah, et aussi, il est bien plein. Hein. Donc comme quoi, le M3 est peut-être justifié sur cet horaire-là. J'aurais vraiment pas pensé qu'en plein milieu de la journée, en semaine, que ça soit le cas, mais apparemment si. Oh d'ailleurs, un autre truc sur ces rames rénovées. Première, configuration 2+2. Hein. Donc on perd un peu en confort par rapport à l'ancien aménagement. Je trouve que les sièges sont mieux en seconde et il y a des prises partout. Donc en seconde, on gagne en confort avec ce nouvel aménagement par rapport au précédent. Par contre, en première, on se retrouve en configuration 2+2, là où avant c'était une configuration 2+1. Donc on perd un peu en confort avec ce nouvel aménagement en première. On a quand même une prise par siège avec un USB et un espace pour les jambes infinies. Mais il n'y a pas de siège isolé. Bon, ça augmente la capacité aussi dans un certain sens. Et pour ces lignes sur lesquelles il roule, en particulier cette ligne entre Lyon et Genève, il y en a besoin. On a passé Culose, on va arriver dans une vingtaine de minutes, un peu moins, 15 minutes. Ça fait un moment qu'on a passé Culose. Je vais faire ma conclusion maintenant parce que j'aurai pas le temps de la faire à Bellegarde. Il faudra que je prenne instantanément un autre train pour rentrer chez moi. Je suis pas vraiment chaud pour rater cette correspondance parce que sinon ça me fera attendre 2 heures. J'ai pas trop envie de devoir attendre 2 heures pour la deuxième fois de la journée. Donc je vais faire la conclusion maintenant. C'était cool, j'ai bien aimé. Enfin, si on part du principe qu'il n'y a pas y aura de problème et que j'ai bien arrivé à Bellegarde et terminé le challenge, j'ai bien aimé. J'ai pas d'idée d'autres endroits où je pourrais faire le même challenge. Je crois qu'il y a Nîmes-Pont du Gard qui a les voies TGV comme ça et les voies lignes conventionnelles comme ça pourrait être intéressant. Mais Nîmes c'est loin quoi. Et puis sinon, ouais, pourquoi pas l'île Flandre de l'Europe, comme je l'ai dit ce matin. Si vous avez d'autres idées, la connaissance d'autres gares dans lesquelles ça pourrait être intéressant, dites-le moi. Si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi regarder, il y a une vidéo qui va s'afficher juste à la fin de celle-ci qui est très intéressante. Je crois que je vais mettre mon vlog à Glasgow sans doute, je ne sais pas encore, mais à mon avis, je vais mettre ça, c'est très intéressant. Et puis, dernière question, à votre avis, la prochaine vidéo, ce sera quoi? Autre chose, épilogue, comme j'ai déjà fait la conclusion. Le Rhône est super haut, puis ça avait été le cas de toutes les rivières et tous les ruisseaux que j'ai vus aujourd'hui. Je les ai trouvés méga hauts, et là j'en ai la confirmation avec le Rhône, il est pas si haut que ça d'habitude. Hein. C'est vrai qu'il a fait que pleuvoir là, ces dernières semaines. Je sais pas s'il y a des endroits inondés proches d'ici, mais ça fait un peu peur. Et voilà, Bellegarde voit... Ah, qu'est-ce qu'il est long ce train quand même, une UM3 d'AGC, oh là là là. Et tout ce beau monde va devoir rentrer dans une US de Régiolis. Ouais bon, il y a des choses moins bien organisées que les autres. Bah du coup, de Bellegarde, gare haute, à la gare basse en train, en 5 heures, mission accomplie.